Veux-tu nous rappeler ce merveilleux sujet qui t'a été imposé, dont je ne me rappelle même pas? Ça ne me surprend pas, étant donné sa qualité. En fait-il ou trop ou pas assez, ou trop orthographié comme la ville d'Outreau? Tu as quel âge? 19 ans? 21 ans? La dernière fois que j'ai compté, 20. Et allez, Eric, Christophe, Thomas, Antoine, tous les autres, allons-y gaiement. Cessons de nous obstiner. Partons vivre à Outreau, dans le Pas-de-Calais. Formons une communauté où nous pourrons vivre nus, en harmonie avec la nature. Vivre d'amour et d'eau fraîche. Plus aucune distinction n'existera entre nous. Je viens du Nord. Moi-même, je suis issu de plusieurs générations de consanguinité. Je sais m'y prendre avec les enfants. Je vous expliquerai. On peut noter une erreur. Oh, ferme-la, l'évêque, ferme-la. Avec Dupond-Moretti, on a... Tais-toi. D'amour et d'eau Chacun son fraîche tour. dans le Nord, ce n'est pas possible. D'amour peut-être, d'eau fraîche, non. Je t'avoue que c'est la première fois, malgré mon activité de pénaliste, que je suis face à quelqu'un qui a souffert de violences pédophiles et qui est en rémission maintenant. Je dois dire que tu le dissimules bien. J'ai noté aussi que tu parlais de cette cause parade dont tu n'arrivais pas à te défaire parce que ces tenues de latex, ce char sadomaso où tu voulais aller, un peu comme l'oiseau va au serpent, on revient finalement à ce qu'on a subi un peu plus tôt. Tu viens du Nord, c'est ce que tu as dit? Eh ben, prends l'évêque avec toi et retourne là-bas. J'eusse aimé que ce soit différent. J'eusse aimé qu'enfant, tu ne cours pas plus vite que ton père. Ça nous aurait évité bien des peines. Ah, ferme-la. Il était où l'amour, Raphaël? J'ai pas senti d'amour, ni dans tes yeux, ni dans ton texte. En Berrier, Francis Lalanne nous avait montré ses fesses, puisqu'il n'avait rien à dire. Pour te sortir de ce pétrin, tu aurais dû demander à une des filles du public de nous montrer ses seins, de faire diversion. Cela aurait eu le mérite de nous rappeler à nous, les hommes de la conférence, que l'on peut se concentrer sur deux choses à la fois. Peuple du rond-point, je ne suis pas d'accord, je me désolidarise totalement de mes amis. Charpentier est un grand homme, il a un courage hallucinant, je vous demanderai de l'applaudir s'il vous plaît. Monsieur Charpentier! Monsieur Charpentier! Monsieur Charpentier, sachez que dans le public, sur 800, 10% ont le cancer. Quelques pourcents vont avoir le sida après cette soirée. C'est extrêmement courageux de les emmerder alors qu'ils venaient se divertir. Je voulais vous dire bravo. Raphaël, tu es venu ici recommandé par quelques anciens secrétaires dont le nom sera à tout jamais rayé de l'annuaire des anciens. C'est donc toi qui tombes du ciel pour niquer toute ma belle Berrier que je prépare depuis quelques mois devant 800 personnes. Il manque des phrases sur ton CV, il manque des indications. Tu ne nous parles pas de ta passion pour les tours Eiffel en allumettes. Tu ne nous parles pas de ta passion pour la randonnée avec l'amicale laïque des beaux-frères d'avocats fiscalistes. Tu oublies tant de choses que tu en deviens presque impalpable. Veux-tu bien faire avec moi l'addition? Une salle de spectacle qui tourne aux 220 volts. Son personnel, qu'habite pas exactement sur place, qu'on fait venir de Chili-Mazarin ou de Perfit, en RER, qui marche au diesel, Dupond-Moretti, dans sa Mercedes de marchand de couleurs, Lille-Paris, cet après-midi, à 200 km/h, bourré, Raphaël Charpentier. Alors, Raphaël Charpentier, je reprends ma question. As-tu pensé une seconde au bilan carbone de la soirée, au bilan carbone de tes petites conneries? Tu t'en fous de la forêt? Il nous a dressé notre portrait. Je vais faire un petit peu la même chose. Raphaël, c'est un peu une beauté pré-raphaélique, où si on prend le courant des idées, peut-être on est déjà dans l'abstrait, tu vois. Quelque chose de résolument non figuratif. Raphaël, c'est l'humour de Jean-Marc Ayrault et la confiance en soi de Jean-François Copé. Et
J'ai honte de ce jeu, de ce cirque, de cette curée. J'ai honte d'y consentir. J'ai honte d'Éric Dupond-Moretti. J'ai honte pour nous de l'avoir invité, pour le flatter, pour nous flatter. J'ai honte pour lui d'avoir accepté. J'ai honte de toi, Raphaël. J'ai honte que tu aies accepté de te prêter à ce jeu ignoble. J'ai honte de tes mauvais jeux de mots, de tes minuscules transgressions, de tes si petites audaces. J'ai honte, c'est un drôle de sentiment, la honte, une drôle de sensation, un peu comme le désir, comme la peur, comme un frisson. Et je me demande ce soir au fond si je n'aime pas la honte, si je ne lui trouve pas aussi, soudain, quelque chose de délicieux. Il faut qu'on le défende, ce garçon. D'abord, il faut qu'on aille regarder du côté de la psychiatrie. Parce que je suis en train de le regarder là depuis tout à l'heure. Plus il en prend plein la gueule et plus il applaudit. C'est quand même fabuleux. Là, un garçon qui pouvait être tranquillement chez lui à Boulogne-sur-Mer. Il fait 250 bornes, il amène ses parents, il en prend plein la gueule, mais plein la gueule, hein, tous azimuts. Il y en a une qui a honte, l'autre qui lui rappelle ses penchants sexuels singuliers, son alcoolisme, il est cocaïnomane, et l'autre il est là comme ça. Donc on va regarder la psychiatrie. Ensuite, naturellement, tu plaideras, Antoine, parce que moi je serai pas là. Hein. Mais je pense, Antoine, qu'il faut que tu plaides, alors surtout qui vient du Nord, ce garçon. Non, vous marrez, mais vous savez pas ce que c'est que... Moi, je suis un miraculé, quand même. Bon, tu sais, mon garçon, je t'écoutais, je me disais, finalement, quand j'ai vu que désespérément tu essayais de capter mon regard pour que j'assure cette défense, je me disais vraiment... L'avocat, c'est quelqu'un qui aime l'araignée et l'ortie. Donc je te dis oui, nous serons là, enfin pas moi, mon jeune collaborateur. Je lui suggère un peu de gravité, il pourrait commencer par un mot de Genet, un verre de Genet. Nous n'avions plus le temps de fumer nos gitanes, nous n'avions plus le temps de nous parler d'amour. Je trouve que ça pourrait amener les juges à être attentifs. Bon, et puis voilà, je me disais aussi, mais qu'est-ce que c'est que le premier avocat? Ça, c'est une question qui me taraude. Tiens, je vais faire 25 minutes pour tous vous emmerder. Non. Je me disais, mais le premier avocat, c'est quoi? Alors, on imagine, la tribu est réunie autour d'un feu, et là, un type entravé, tout le monde le regarde, l'opprobre s'est abattu sur lui, il a franchi le Rubicon de la règle à l'époque en vigueur. Et tout le monde s'apprête à l'oxyre. Et d'un coup d'un seul, un type se lève. Le Dupond-Moretti des cavernes. Et il dit « Attendez une seconde. T'as bien fait de me désigner, mon garçon. » Je vous demande d'applaudir très très fort Raphaël Charpentier. Bravo!